Je vais faire monter quelqu'un. Vous avez J'en vu le drapeau profite ou pour. pas? Oui, j'ai vu. Ouais. J'en profite pour vous dire bonjour. Je suis montée comme une sauvage et je vous ai même pas salué, ça se fait pas. Bonjour Jack, bonjour Clément, bonjour Mehoub, bonjour Karim. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Médaille d'or, Jack. Bien sûr. Ouais, j'ai vu, mais je suis pas très. J'ai pas suivi les Jeux Olympiques, je te le cache pas. Donc, je vais faire monter quelqu'un. Si vous êtes musulman sunnite et que vous pensez que vous avez de bons arguments pour répondre à la question posée du live, pourquoi Mohammed ou Mahomet est un vrai prophète, c'est-à-dire vous avez de bons arguments, vraiment, j'ai vraiment envie de les entendre. Voilà. Et surtout, entre nous, de déceler la fallacie. Comment on dit fallacie en français? Le fallacieux? Ouais, je crois que c'est ça. Oui, fallacieux. C'est pas un mot. Oui, voilà, c'est ça. On dit rhétorique fallacieuse. Rhétorique fallacieuse, merci beaucoup. Et j'aimerais déceler la rhétorique fallacieuse qui est raisonnement fallacieux, okay. La fausseté. Okay. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez monter, tapez le chiffre 7. Miho va vous faire monter, parce que moi, je peux pas. Sinon, si vous êtes apostat, tapez le chiffre 1. Si vous avez apostasié récemment. Et à la fin du live, je ferai monter des gens qui sont ni apostats ni musulmans sunnites. S'il y a des questions vraiment rapides à poser ou un éclaircissement ou quoi que ce soit, je suis apte à répondre à toutes les questions. Bah, si j'ai la réponse, si j'ai pas, je vous le dis, j'ai pas la réponse. Mais est-ce que tu t'occupes du chat? Numéro 7, ou bien numéro 1. Il y a une grande... 7. Vous m'entendez? En priorité 7. Najm, c'est ça? Oui. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir fait monter. Le son n'est pas top. Le son n'est pas top, alors comment je peux faire? En voiture? Oui, mais je suis pas connecté sur la voiture. Une seconde. Est-ce que là le son est mieux? Vas-y. Vous m'entendez mieux là? Ouais, je préfère comme ça. Merci. Ok, très bien. Bah, bonsoir tout le monde. Moi je vois vos lives de temps en temps là passer sur TikTok. Du coup, là effectivement je suis en voiture et du coup je me suis dit pourquoi pas poser quelques questions. Alors c'est peut-être pas directement lié au sujet, mais je peux essayer d'un peu de. On est d'accord, tu as écrit le chiffre 7. J'ai écrit le chiffre 7, oui, 7, numéro 7. Donc moi alors je sais pas pourquoi TikTok il me fait beaucoup monter toi Jack, hein, je te tutoie, je sais pas si je peux tutoyer les gens ici, mais voilà, en tout cas il montre quelques personnes athées en tout cas ou non musulmanes ou en tout cas plus musulmanes du tout. C'est à cause des sionistes et des satanistes. Non mais bon, je pense que c'est leur algorithme, mais bon, voilà. Bien sûr que c'est leur algorithme. L'algorithme te met en avant ce qu'il a compris que tu aimes regarder. Voilà. C'est ça, exactement. Donc, exactement. Et donc, du coup, j'ai écouté quelques argumentations. Et puis moi, j'ai d'un point de vue un peu, si je prends un peu de recul, ce que je constate un peu dans les discussions, c'est ça ressemble quand même, si tu veux, les discussions que vous avez ou les argumentations que vous avez, ça ressemble un peu. Mais après, il faut me laisser juste finir mon argumentation, hein. Ça ressemble, parce que je vais dire quelque chose qui va pas vous plaire, ça ressemble un peu à quelque chose d'assez sectaire, si tu veux. C'est-à-dire que c'est le mantiq ou la logique vs la croyance. C'est ce que moi je vois, tu vois. Et du coup, souvent les discussions, elles sont pas alignées, tu vois. C'est-à-dire que là, le monsieur d'avant, il parlait de croyance, de ce qu'il croyait, de l'iman ta'o, et vous demandiez des preuves de logique.
Et moi, je trouve qu'il y a toujours ce décalage entre les gens qui sont musulmans, qui essaient de parler, et ce que vous demandez. Et les musulmans, en général, ils n'ont pas l'habitude de discuter dans ce niveau de logique. C'est souvent au niveau croyance. Moi, je crois, je sens Dieu, je sens les anges, j'ai des signes, tu veux dire que l'islam n'est pas logique, il est illogique. Je dis que les musulmans ne s'appuient pas sur la logique pour croire en Dieu. Donc ils s'appuient sur des choses illogiques. Parce qu'ils croient en Allah. Ou des choses que la logique ne peut pas forcément expliquer. Ouais, mais bon, tu peux dire illogique. Si c'est la réciproque. Je vais te dire un truc peut-être qu'on t'a jamais dit. Dans l'épistémologie, donc la science, je vais vulgariser ça de pourquoi tu crois ce que tu crois ou pourquoi tu sais ce que tu sais. L'épistémologie, la science du savoir. La connaissance scientifique est une croyance. Voilà. Peut-être qu'on ne te l'a jamais dit, hein, mais c'est une croyance. La religion, c'est une croyance. Le dogme est une croyance. Les connaissances scientifiques est une croyance. C'est juste que c'est pas la même croyance. La connaissance scientifique, par exemple, la Terre est sphérique, le système solaire, le Soleil est au centre du système solaire, il y a 8 planètes qui gravitent autour. Tu vois, toutes ces croyances-là, la théorie de l'évolution, tout ça, c'est des croyances. C'est juste que c'est une croyance, comme c'est écrit, true justified belief. Ça veut dire que c'est une croyance vraie et justifiée. Je répète, la croyance vraie et justifiée égale connaissance scientifique. Croyance pas vraie et pas justifiée, c'est la foi. C'est ça, c'est juste. Donc on n'est pas en train d'opposer, littéralement de manière frontale la logique ou la rationalité. Non, on est en train d'opposer si quelqu'un croit à quelque chose, par exemple moi si je crois que la Terre est sphérique, est-ce que j'ai de bonnes raisons de le croire ou pas? Parce que si je te dis non, moi la Terre elle est plate et j'ai aucun argument qui soutient ma croyance. Ça serait bête de croire à des choses avec cette méthodologie, c'est-à-dire sans se reposer sur les preuves et sans se reposer sur la logique et la rationalité. Parce que je risque, et ça devient même plus que probable, de me tromper. Parce que je crois que la Terre est plate, parce que moi, la preuve, je m'en fous. Et ben, c'est exactement la même chose avec les gens qui croient en Allah et la véracité du Coran. Si pour eux la preuve et le raisonnement rationnel et le raisonnement logique n'est pas important, ben ils prennent un énorme risque de se tromper. Je dirais même que c'est quasiment plus que probable. Donc c'est ça que je leur oppose, moi. Ok, très bien. Ok, bon, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais effectivement, moi, on se rejoint sur le. Je réfléchis en même temps, c'est pour ça. Hein, je réponds pas tout de suite. Je me permets juste de te répondre parce que et on va rentrer un peu dans la logique. Donc, et c'est ce que je voulais. Ce que tu disais, toi, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que moi, dans les discussions que vous avez, j'ai l'impression que c'est la logique qui est opposée à la foi. Et toi, tu dis non, tu dis avec la logique, je veux prouver, et tu dis la foi ne suffit pas pour avoir l'assurance d'être sur le bon chemin. Je dis même le contraire. La foi comme méthodologie pour approcher la vérité est une très 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 mauvaise méthodologie. Très très mauvaise. Tu sais pourquoi? Parce que les gens qui croient en Allah vont te dire j'y crois parce que j'ai la foi. Les gens qui vont croire en Brahma vont te dire j'y crois parce que j'ai la foi. Les gens qui vont croire en Ahura Mazda vont te dire j'y crois parce que j'ai la foi. Les gens qui vont croire ils vont tous utiliser la foi. Et pourtant ce qu'ils croient est contradictoire. Ils ne peuvent pas tous avoir raison. Au maximum, il y en a un qui a raison. Au maximum, hein. C'est-à-dire ils peuvent tous avoir tort. Ça, c'est une réponse parfaitement logique. Mais au maximum, il y en a un qui a raison. Tous les autres ont tort. C'est-à-dire il y a 4200 religions, il y en a un qui a raison sur les 4200. C'est-à-dire il y a 4199 qui ont tort. Et pourtant, ils utilisent la foi. C'est-à-dire la foi en tant que méthodologie pour approcher la vérité, c'est une méthodologie qui va t'amener à croire
dans 99,97% des cas à quelque chose de faux, au minimum. Et ça peut même être 100%. Donc pourquoi l'utiliser alors? Allez, c'est très mauvais. Tu sais quoi? Je vais te donner là une méthodologie qui est même pas à 99,97. Je vais te donner une méthodologie à 50-50%. Et on va voir si tu vas l'utiliser ou pas, toi. Si je te dis qu'à chaque fois que tu vas avoir une décision à prendre, à chaque fois que tu dois croire à quelque chose ou pas, tu vas lancer une pièce en l'air. Tu lances une pièce. Si ça tombe face, ce qu'on t'a dit est vrai. Si ça tombe pile, ce qu'on t'a dit est faux. Et tu vas avancer comme ça dans la vie. Est-ce que tu vas aller dans le mur ou pas? Probablement, oui. Alors c'est une méthodologie qui est 50-50. Alors que la foi, je te dis, au maximum, c'est 99,97%. Elle va t'emmener à croire quelque chose de faux. Et c'est même possible que ça soit 100%. Pourquoi l'utiliser alors? Alors il y a une réponse philosophique que je vais m'abstenir de faire parce que je sais que t'aimes pas la philosophie de ce que j'ai compris, mais il y a effectivement une réponse philosophique qui pourrait satisfaire. Tu veux l'écouter? Tu peux considérer, si tu veux, que Dieu est au-dessus des divergences religieuses, tu vois. Si tu veux, Dieu est au-dessus, mais Allah, il est au-dessus. Et tu peux considérer que le bouddhiste, il s'est trompé et que Dieu est miséricordieux et qu'il a pardonné à tout le monde, tu vois. Et que, du coup, les 4200... Allah, il est au-dessus ou pas? Au-dessus des autres religions, tu dis? Tu me poses la question? Allah. Allah, il est au-dessus de quoi? Juste de... Tu as parlé de Dieu. J'ai pas compris ta question. Si tu veux Dieu, il est ce que tu veux. Mais Allah... Parce que toi, tu fais une... Tu veux que je fasse la différence entre... T'as vu carrément, la distinction entre Allah et Dieu, elle est difficile à faire chez les gens. Et pourtant, quand je leur dis Dieu, personne ne va confondre Dieu, un musulman, il va pas confondre Dieu avec Brahma. Il va te dire non, Brahma c'est Brahma, et Dieu c'est Dieu. Alors pourquoi tu penses que Dieu c'est Allah? Allah c'est un Dieu d'une religion, Brahma c'est un Dieu d'une religion. Il y a une différence entre le Dieu déiste avec un D et le Dieu théiste avec un T. Il y a une différence. Le Dieu déiste, il peut être tout ce que tu veux. Il n'intervient même pas dans la vie des êtres humains. Mais dès qu'il intervient dans l'histoire humaine, par exemple en leur envoyant un messager ou un message ou des ordres, où il fait évoluer quelque chose, dès qu'il intervient, la façon dont il est intervenu, si on l'écrit, c'est ça une religion. Ça s'appelle une religion. Et votre Allah, je suis désolé, mais il a intervenu. Il a envoyé un messager. Il lui a dit ce qu'il faut faire pour éviter d'aller en enfer et pour aller au paradis. Donc cette intervention-là, c'est ça que je juge moi. Je m'en fous du Dieu déiste. Si tu es déiste, tant mieux pour toi. Moi et le déiste, il n'y a pratiquement aucune différence entre nous. Si je lui parle de démocratie, si je lui parle de droits de l'homme, si je lui parle de l'humanisme, il ne va pas me contredire avec un argument d'autorité sorti d'un livre sacré. Le déiste n'a pas de livre sacré. Il est comme moi. Il va utiliser sa raison. Il fait une profession de foi par rapport à un Dieu. C'est sa liberté, il fait ce qu'il veut, mais il n'a pas de livre sacré où il me dit « voilà la vérité ». Alors qu'un musulman sunnite, il a un livre sacré où la vérité est écrite. Alors pourquoi, en tant que musulman sunnite, tu veux te draper du vêtement du déiste? Alors moi, je me drape pas du tout. Là, je suis en train juste de débattre avec toi et de m'expliquer. C'est vrai? Et moi, oui, je te promets. Karim va te parler de la polygamie. Juste avant, moi je te pose une question. Moi je te pose des questions de logique, comme ça on reste dans la logique. Cette approche, vous m'entendez, hein? Je ne sais pas pourquoi on va parler de Dieu. Parlons direct d'Allah. Allah ou la Dieu, ce que tu veux. Anan, je vous pose une question. Jacques, il a parlé tout à l'heure d'un verset. Lemma qada Zaydun biha wa tara zawajnakaha. Alors, il parlait de quoi ici, quand il parlait de ce verset? En fait, juste, Anna, je suis pas un expert de Coran. Attends, deux secondes. Est-ce qu'il y a des modérateurs dans le live? Il y en a. S'il vous plaît, quand quelqu'un écrit en majuscule, enlevez-lui le stylo au moins pour 5 minutes. Voilà, je viens de recevoir plein de messages.
les modérateurs. Ouais, je t'ai envoyé un message moi aussi sur Messenger du coup vis-à-vis de ça. Tu vois. Ce que vous proposez, si tu veux, comme alternative, moi je suis prêt, si tu veux, je te réponds honnêtement à tout. Je suis prêt. Pourquoi Je suis prêt à. directement. Je vais parler d'Allah justement. La question, elle est là-dedans. Elle est là-dedans. Elle est exactement là-dedans. Permets-moi juste de la poser. خليني برك نعطيك la question. On va tourner, t'atteindre la question. Tu as déjà posé des questions à Jack et t'as répondu. Je sais pas pourquoi dès que on te dit on va parler d'Allah, tu vas poser des questions. Mais c'est une question en lien avec Allah. Moi, si tu veux, j'ai une approche vraiment sincère de la compréhension. Je suis pas là, si tu veux. On va aller direct dans le Coran. C'est-à-dire que toi, tu veux me donner des. C'est ce que je veux. Si tu veux, c'est ce que. Avec elle, nous te l'avons marié. Alors, le maqada zaydun biha wa tara zawajnakaha. Il parle de quoi ici Allah? Dis-moi. J'ai aucune idée déjà du verset, tu vois, donc. Une idée. J'ai aucune idée du verset, je sais pas. Ça t'étonne pas déjà qu'un Dieu, le créateur de l'univers, tout ça. En fait, il envoie un verset pour parler d'un certain Zayd. Il va citer un certain Zayd. Tu sais, dans le Coran, il a cité que Mohammed, Jésus, et d'autres prophètes. Mais comme par hasard, il cite un certain Zayd. Ben, il cite pas Abu Bakr, il cite pas Uthman, il cite pas... Non, il cite Zayd. Pourquoi? Je sais pas. C'est quoi? Ben non, toi, en tant que musulman, c'est tellement important que Dieu, il s'intéresse Pour permettre à Momo de se marier avec une femme. Vraiment, c'est la seule raison. Tu trouves pas ça bizarre qu'un Dieu, le créateur de l'univers, il va se casser la tête à citer un Z pour permettre justement, comment il t'a dit, Jack, à ton prophète de se marier avec sa femme? Mais moi j'ai une question par rapport à ça. Tu me cites quelque chose. Ce que tu me cites là, le Coran et l'islam, c'est quoi? C'est mille et quelques années. En 1000 et quelques années, il y a bien des philosophes, des savants, des personnes logiques qui ont déjà émis les théories que vous êtes en train d'émettre. Donc c'est pas nouveau. C'est rien de nouveau. Ici, la logique simple. Comment que ça se fait qu'un Dieu, créateur de l'univers, tout ça, il va envoyer une parole que des millions, des milliards, je ne sais pas quoi, d'humains jusqu'à la fin de temps vont la lire pour voir que il a permis au prophète de la femme de son fils adoptif. Je sais pas. Déjà, il faut que je vérifie ce truc, tu vois, que tu me dis. Donc j'ai aucune idée de ce que... Encore une fois, tu vois, je sais pas de quoi tu me parles. J'ai pas compris. Tu es musulman sunnite? Ouais, il va aller vérifier, je pense. En fait, la vraie question qu'il faut se poser ici, Karim, c'est qu'est-ce qui rime avec la conviction? Est-ce que c'est la connaissance ou l'ignorance? Et qu'est-ce qui rime avec l'endoctrinement? La connaissance ou l'ignorance? Et vous allez voir qu'un schéma va se dégager. Tu sais, c'est pas pour rien que j'ai titré l'un de mes lives sur YouTube. La majorité des musulmans sont des apostats qui s'ignorent. Vraiment, parce qu'il suffit de commencer à lire et à comprendre la religion pour s'apercevoir de son côté parfaitement humain, qu'il n'y a rien de divin là-dedans. Et en plus parfaitement humain du 7e siècle. Et vraiment, il suffit juste de commencer. Parce que la plupart, je leur pose des questions par rapport à l'islam, ils connaissent rien. Et je suis désolé, mais prouvez-moi la bonne conviction, c'est celle qui repose sur l'ignorance. Prouvez-moi ça. Mais tu vois, de la même manière, si je rebondis là-dessus, il y a tous les chrétiens ont tort, tous les juifs ont tort de ce point de vue-là, avec les musulmans, et du coup, la somme de ces théistes, comme tu les appelles, eh ben, tu vois, ça fait beaucoup de gens. Pourquoi autant de gens autant d'années ne sont pas... Et ceux qui croient que la Terre est plate.
ont tort. Ceux qui croient que le Père Noël existe réellement ont tort. Ceux qui croient aux licornes ont tort. Allez, où, c'est quoi ton propos? C'est Mais parce c'est qu'il y la a beaucoup de proportion. gens. Ça veut dire c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, donc c'est forcément vrai. Tu crois vraiment que c'est comme ça qu'on distingue la vérité de quelque chose de vrai et quelque chose qui n'est pas vrai? Bah, si- C'est le bah, nombre si de j'applique ma personnes qui y logique- croient. Si C'est quoi? j'applique Quelle ma est la logique- forme de la Terre? Quelle est la forme de la Terre, Najib? Elle est ronde. Elle est ronde. La forme de la Terre est ronde. Dis-moi, il y a 3000 ans, les êtres humains, il y a 3000 Il ans, pensait qu'elle les était êtres- plate. Il pensait qu'elle était plate. je dirais tous les êtres humains sur Terre, c'est pas une bonne partie, mais tous, ils pensaient que la Terre était plate. Puisque Oui. une majorité, et là on parle de totalité, ne peuvent pas se tromper quand ils croient quelque chose, est-ce que ça veut dire qu'il y a 3000 ans, la Terre était plate? Non. Mais là, Donc, il j'ai une se réponse trompait. là-dessus aussi. Non, Donc ils t'as se raison. trompaient. Ils se Il se trompaient. trompait, oui. Il se Ça veut trompait. dire que c'est oui. possible, ça veut dire que c'est possible que une majorité de gens croient à quelque chose et pourtant cette chose se révèle fausse. C'est C'est possible. juste la différence. C'est juste Tu sais comment la s'appelle différence. tu sais comment s'appelle le sophisme que tu viens de commettre? L'argument du nombre. L'appel à la popularité. Ad populam. L'appel, Mais- c'est-à-dire que tu fais appel à la popularité d'un avis pour dire puisqu'il est populaire, donc il est vrai. Mais c'est pas comme ça que ça marche. La réalité, elle s'en fout de ce que les gens croient ou pas. Moi, Elle s'en je fout. dis plus qu'il est populaire, la probabilité qu'il soit vrai est plus élevée. C'est ça que je dis en fait. Tu vois. Plus qu'il est populaire, la probabilité qu'il est. Donc, très Voilà, bien. et Donc, je il y a termine 3000 ans, juste- donc il y a 3000 ans, la probabilité que la Terre était plate, elle était énorme. Il y a 3000 ans. Avec ton raisonnement. Bah non. Mais je vais te répondre pourquoi. Parce qu'il y a 3000 ans, il y a eu un avènement, si tu veux. Il y a eu un savoir qui s'est construit au fil du temps et de manière assez rapide, tu vois, et qui a fait que les gens ont compris que la Terre était pas plate. Sauf que, avec il y a eu les un savoir croyances. qui a contredit. Il y a un savoir Voilà. qui a contredit Mais une je finis ma croyance. phrase. Je finis ma phrase. Il y a un, Je il y finis a- juste il y a ma un phrase. savoir, Allez. il y a un savoir qui a contredit une croyance qui n'est pas basée sur des preuves. C'est juste, mais la différence que le discours que tu as aujourd'hui, il existe depuis 2000 ans, depuis aussi longtemps. Et beaucoup de savants, même avant toi, tu vois, il y a des millions d'années, ont, si tu veux, contredit la logique de la foi. Tu vois. Et on sais dit, quoi, c'est pas on vrai, va- Dieu n'existe pas. Même chez les on musulmans. va aller jusqu'au bout. Tu Tu vois. parles de probabilité. On va parler de probabilité, vu que c'est ma spécialité. Mais les gens ne tu savent comprends pas, ma mais c'est ma logique, ou elle l'a spécialité. déjà. Est-ce que Justement, sur ma on va parler de logique. Ouais. On va parler de logique probabilistique. Moi, ça me va. Dis-moi, Vas-y. une croyance qui est basée sur aucune preuve, elle a plus de probabilité d'être fausse ou plus de probabilité d'être juste? Plus de probabilité d'être fausse. Très bien. Ta croyance à toi que Allah a révélé le Coran sur un bédouin du 7e siècle, est-ce qu'elle est supportée ou étayée par des preuves? Si on applique la logique, non. Très bien. J'ai Donc cette aucune croyance-là, preuve. Alors. par la règle de 3, Je suis cette d'accord. croyance-là, elle a plus de probabilité d'être fausse. C'est juste, oui, je suis d'accord avec toi. Merci. Le débat est fini. Hein. Vraiment, le débat est fini. Tu voulais Mais parler c'est ce de que je- statistiques, tu voulais parler de probabilité, de logique, le débat est fini. Mais tu vois, le truc, Anna, pour moi, c'est ça aussi où je pense il y a une rupture dans le débat. C'est qu'Anna, pour moi, tu vois, ça va au-delà de ça. Il y a une sensation. Tu peux me dire, je suis psychopathe après, tu vois. Ou là, On est j'ai d'accord, un Clément, le syndrome. débat est fini. Ouais, c'est comme vous voulez, hein. Moi, Non, mais sérieusement, sur le plan de la probabilité des stats et de la logique, le débat est fini. Tu vas me parler de ton ressenti maintenant. Mais le débat, là, tu viens pas de D'où prouver vient ton ressenti? Mais là, ce que tu viens de prouver, c'est pas que l'islam n'existe pas ou il est faux. Tu viens de prouver que statistiquement, il y a plus de chances que cette religion soit fausse. Très honnêtement, humblement. Tu me réponds humblement. Tu as pas prouvé que c'était faux. Tu as prouvé qu'il y avait plus de chances que ça soit faux que ça Alors soit pourquoi vrai. tu y Et crois? là, parce qu'il y a une couche supplémentaire De de quoi? la foi. De la foi. On a déjà établi que la foi n'était pas une bonne méthodologie pour discriminer entre le vrai, le pas vrai et le faux. Pourquoi Oui, tu continues à oui. l'utiliser?
parce que ça me convient, parce que je le sens, tu vois, parce que je ça sens te cette convient. relation Tu divine. le sens. Ah, maintenant on parle de ton ressenti, de tes sentiments. C'est pour ça que je te dis, il y a une C'est tes rupture sentiments, du débat. c'est Je tes sais que je sentiments rentre qui dans vont décrire la réalité. Je comprends Bah pas. justement, parce que tu appliques la logique pour croire à quelque chose, et moi j'applique une foi, hein, et la foi, elle est indescriptible. T'appliques pas la foi. Tu as l'impression d'appliquer la foi. Mais je peux te le prouver là, maintenant, tout de suite, que tu n'appliques pas la foi. Vas-y. Très bien. Fondol. Ah, dis-moi. Un homme qui est né en Inde, qui s'appelle Rajesh, et qui est hindou. Il applique la foi pour être hindou? Il applique la foi pour être hindou. Attends, je vais réfléchir. Ouais, parce que appliquer la foi, pour toi, c'est ça qui te permet d'avoir une religion. Lui, il applique la foi, donc c'est ça qui lui permet d'avoir cette religion, l'hindouisme? Oui. De la Donc, même c'est manière ça. que moi, oui. Oui, Donc, de la c'est même juste- manière que moi. Très bien. Donc c'est juste un hasard que cet homme soit né dans un environnement hindou et soit né dans une famille hindoue. C'est juste un hasard. Tout à fait. Il tout a à fait, appliqué oui. la foi. Il aurait Je pu, vois où tu veux en venir, mais oui. il aurait pu croire à n'importe quelle religion. C'est juste un hasard qu'il croit C'est à la même religion que ses parents. Tout à fait. Oui. Tu sais ce que ça veut dire le hasard? Ça veut dire que sur les 4200 religions, quand on applique la foi, au hasard, la foi va nous emmener à croire à l'une de ces religions. Mais c'est pas ce qu'on constate dans la réalité. Tu sais que je peux te montrer là tout de suite la carte du monde, pays par pays, donc la carte du monde, et je peux diviser des régions géographiques par religion. Par religion. Je sais pas comment vous pouvez pas voir ça. Je peux diviser la carte du monde par région géographique, par religion. Oui. Religion par religion. Et tu me parles de hasard. Ça, tu utilises donc ces gens-là utilisent la foi. Et comme par hasard, ils ont, au lieu d'avoir une chance sur 4200 de croire à la même religion que leurs parents, on se retrouve avec des chiffres de 99% des gens qui ont une religion, c'est la même que celle de leurs parents. 99%, c'est pas 1 sur 4200. 1 sur 4200, Oui. je sais pas déjà combien ça fait. Ça fait 0,0000, un chiffre que tu tombes sur la même religion que tes parents. Alors que nous, on a 99%. Elle est où Alors, la je vois foi où tu ici? veux en Elle est venir. où la foi? Je vois où tu veux en venir, mais si tu veux vraiment réfléchir dans cette logique-là, tu dois prendre, je sais pas, tu vois, moi je connais pas les chiffres, mais tu dois couper en deux le truc de 99 et te dire la moitié au moins c'est culturel, c'est même pas religieux. Toi, tu connais combien de musulmans qui sont culturellement musulmans? Ils mangent du porc, ils boivent, ils s'en Tu sais foutent. quelle est la différence entre, tu sais quelle est la différence en termes de pourcentage? Quelle est la différence entre le pourcentage 99% et le pourcentage de 1 sur 4200? Tu connais la différence entre les deux pourcentages? Tu vas réellement me donner des facteurs pour expliquer cette disparité? C'est pas possible. Hein. Je te le dis, hein, c'est pas possible. Mais Oui, Clément. moi, ce que je... Dans vos calculs, vous oubliez un truc, c'est que ça implique en plus, dans ce que tu dis, j'allais dire je sais pas comment t'es. Najm. Ça veut dire Najm, étoile, si tu veux, étoile. Tu peux m'appeler étoile. Je dis t'appeler étoile. Ou ça, capable, pour moi, ou je capable. C'est une superstar. Pardon, je pensais pas que c'était. Je pensais que c'était des mêmes. C'est mon vrai prénom, si jamais. Hein. Je suis pas narcissique. Hein. Alors que je te présente mes excuses, je pensais que c'était des petites abréviations de mots, bref. Tout ça pour dire que ça implique un truc, c'est que l'hindou en question ait eu connaissance des autres religions et les ait étudiées avant de faire son marché. Si on était uniquement sur le oui, c'est du hasard. Or, dans les fameuses régions que peut dessiner Jack sur la carte du monde, combien des gens à l'intérieur religieux et pratiquants ont étudié d'autres religions que la leur? Avant que tu répondes à la question de est-ce que c'est le hasard? Clément, écoute, je vais te répondre direct. Hein. Combien de gens ont étudié leur propre religion? Déjà ça, tu vas pas trouver. La meilleure réponse possible, parce que du coup, ça désamorce les deux débats d'un coup. Puis, ils ont même pas étudié leur propre religion. Tu veux qu'ils étudient les religions des autres? Mais c'est ce que je dis. Donc on se rejoint là-dessus.
Donc, statistiquement parlant, quelles sont les probabilités pour que mon ami Rajesh l'hindou croit que l'hindouisme est la vraie religion juste parce que il a été endoctriné là-dedans? Quelle est la probabilité? Elle est très élevée. C'est-à-dire très élevée. Donne-moi un chiffre. Bah, si on reprend tes trucs, on va rester sur du 99%. Pardon, moi je dis 99%. Très bien. Ça veut dire qu'il y a 99% de chances que Rajesh croit que l'hindouisme est la vraie religion parce qu'il a été endoctriné là-dedans. Tu sais ce que ça induit? Ça induit qu'il y a 1% de chance, parce que tu as laissé 1%, ça induit qu'il y a 1% de chance que Rajesh croit que l'hindouisme est la vraie religion parce que c'est la vraie religion. Oui. Et c'est le cas. Donc C'est toi le cas le des croyants. musulman, il n'y a pas de souci. Toi le musulman, Hein? tu penses qu'il y a 1% de chance, 1% de chance que l'hindouisme soit la vraie religion. Ah, ok, c'est ça que tu me poses la question. Alors, Oui, tu voulais parler je vais te logique et répondre. statistique et Tu veux- probabilité. Je t'avais dit que Bah, c'était mon domaine. mais chauffe, hein, je te réponds avec la religion. Et tu me dis ce que t'en penses, tu vois. Moi, Il n'y a pas si de je souci. prends- Réponds juste à ma question. Je vais te répondre. Réponds Je vais te juste à répondre ma la question. Je déteste quand je pose une question. Je me fatigue à poser Vas-y, tout un vas-y. contexte pour poser une question très intéressante, ou du moins moi je la trouve intéressante, et que la personne en face l'ignore complètement, il me parle d'autre chose. Non, je l'ignore pas parce que je sais où déteste tu ça. veux en venir. Je sais où tu veux en venir. Ça veut Donc dire je que- répète ma ça veut question. dire- Maintenant que tu as cette information, ça veut dire ce que ça implique, ton pourcentage, ce que ton pourcentage implique. Ça veut dire qu'il y a 1% Quelle de est la chance que l'islam quelle est la soit vrai. proba- C'est ça que non, tu veux quelle est dire. la Voilà. Non, quelle est la probabilité maintenant que mon ami Rajesh croit à l'hindouisme parce qu'il a été endoctriné là-dedans? Pour toi, quel est le pourcentage? C'est 99% et 1% de chance qu'il croit par conviction. C'est ça que tu. C'est ça le. Pas du tout. C'est pas là que je te parle pas de lui. Tu parles de Je te qui parle de la véracité de sa religion. Ah, la véracité de sa religion. Bah, Ben oui, c'est le 99% de chance que ça soit faux, si tu veux. Donc il y a 1% de chance, il y a 1% de chance que l'hindouisme soit la vraie religion. Enfin, la véritable religion divine. D'un point de vue d'un musulman ou de mon point de vue à moi, tu dis? C'est ça le Pourquoi truc là, subtil. Pourquoi le point de vue d'un musulman, c'est pas ton point de vue à toi? Ben moi je suis musulman mais je partage pas le point de vue global, tu vois, des musulmans, tu vois. Moi c'est ce que je te disais. C'est pour ça que je t'ai énervé tout à l'heure parce que je voulais te répondre d'un point de vue de ma croyance, tu vois, comment je vois le truc. Si je prends l'islam, Dieu est miséricordieux. Donc même si quelqu'un se trompe, c'est pas grave. Et là on a balayé l'argumentaire, tu vois. Et Ah, par pas la du foi. tout. Mais c'est pas Pas du logique. tout. Pas du tout. On n'a rien balayé. Je t'assure qu'on n'a rien balayé. Et je peux le prouver. Mais avant de Vas-y. le prouver, je finis mon raisonnement. Vas-y, fini. Et toi, tu crois, quelle est la probabilité pour que toi, tu crois à l'islam parce que tu as été endoctriné là-dedans? Quelle est la probabilité? Moi ou un musulman? Parce que moi je pense qu'elle est faible, vu que j'ai pris le temps parce que j'ai cherché un peu, j'ai essayé de comprendre. Moi je dirais 10%, tu vois, honnêtement. Il y a 10%, tu considères qu'il y a 10% de chance que tu crois que l'islam est vrai juste parce que tu as été endoctriné là-dedans. Juste parce que mes parents sont musulmans, si tu veux, ils m'ont inculqué l'islam. Voilà, je vais te répondre comme ça. Ouais, 10%. Et tu Et je penses pense pas 99. Moi, si je me mets à ta place, si je me mets à ta place et je me dis, je crois à une vérité plus forte que moi et cette vérité, c'est elle qui va décider de la vie après la mort et je ne sais quoi, mais il y a 10% de chance que ça soit faux. Tu penses pas que c'est important de vérifier Mais si alors, ces 10% là sont... alors là, je suis d'accord avec toi. Explique ma croyance. Mais regarde, si on prend les statistiques, si on considère qu'il y a une chance que le paradis il existe et qu'il vaut mieux y aller, ben statistiquement, on a intérêt à croire à une religion ou en tout cas aux religions. Il n'y a pas de souci. Après, je te parlerai de mon ami Pascal. Tu le connais ou pas? Non, je connais pas les gens du groupe, honnêtement. Je voudrais juste toucher un point ici, Jack. Donc dans ce que tu viens de faire l'échange avec Jack, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi il y a autant de musulmans, il y a autant de chrétiens, il y a autant de bouddhistes?
D'hindous, il y a 1 milliard d'hindous. On n'en parle pas des 1 milliard d'hindous. Est-ce que tu comprends maintenant d'où vient ce nombre-là? Parce que 99% sont comme toi. Donc au fur et à mesure, des siècles après, voilà Mais ce qui fait ce nombre. j'allais y venir parce que ça fait le parallèle avec ton argument du début, de l'appel à la popularité. Quand tu as dit ces gens-là ne peuvent pas se tromper, alors que toi-même, tu estimes que l'hindou a 99% de chances de se tromper. Mais bon, c'est... J'allais y revenir, Kalema, mais c'est pas grave. Mais la popularité, 2 millions, 4 millions de popularité, si on prend le judaïsme le plus ancien, pourquoi il y a toujours autant de croyants? 4 000 ans. Tu sais Le jour où ils ont il y a combien découvert de que la juifs dans Terre le est monde? ronde, Tu sais il y a combien de juifs dans le monde? 13 millions ou 18 millions, un truc comme ça. Et alors, donc c'est les 18 millions qui ont raison. Non, t'as pas compris. Je dis, l'argumentaire que tu sors aujourd'hui, il n'est pas nouveau, il n'est pas sorti au 21e siècle. Depuis le début des religions, des philosophes à Je l'époque, comprends pas. l'argumentaire de l'islam est faux, de c'est pas logique, d'appliquer la logique. Tu veux dire que ça fait longtemps que ces arguments-là que je sors moi, ont été formulés? Bien sûr. Tu es Ah, d'accord très avec bien. moi ou pas? Et on a répondu à mes arguments? Non, mais je dis les musulmans, ils entendent cet argument. Même les scientifiques musulmans, si tu veux. Ils entendent cet argument depuis 2000 ans. Très bien. Donc s'ils l'entendent, je ne vois pas comment les savants musulmans entendent cet argument depuis 2000 ans, alors que l'islam lui-même existe que depuis 1450 ans. Donc, il y a Non, quand mais même un petit décalage. excuse-moi, je Ouais. parle grossièrement, dans les chiffres, grossièrement, sans précision. Je vais être un peu plus précis. 650 ans, c'est pas... C'est une fourchette un peu grande quand même. Alors, vu que ça fait longtemps qu'ils entendent cet argument-là, donc ils ont eu le temps d'y répondre. Mais les réponses, elles sont pas bonnes. Moi, je suis pas satisfait des réponses, parce que c'est des réponses 2 fois. Parce qu'ils sont... Donc, il n'y a pas de réponse. Si, Donc, parce à que quoi bon me dire que cette question a été soulevée avant? À quoi bon? Non, mais je te me dire donne que un cette exemple. question a été soulevée Je te avant? donne un exemple. Je vais donner un exemple concret, comme ça tu comprends. Parce que moi, je m'intéresse à ce genre Ne de me truc, parle honnêtement. pas de Dieu, hein, je te préviens. Non, je parle pas de Dieu. Wallah, man adallak ala Dieu, gars, khlas. Je te Si tu parle de veux me logique. parler d'un Dieu, parle-moi d'Allah. Non, je te parle de logique. Par exemple, ce matin, j'étais en train d'aller travailler, j'entendais un truc dans un autre groupe d'amis à toi, que je t'ai déjà vu avec eux connectés. Ils parlaient par exemple de Sahih, ils mettaient Sahih Bukhari, Sahih Muslim pour montrer les contradictions, tu vois. Et moi, quand je me suis renseigné, moi-même, hein, pas en écoutant les savants, tu vois, en ayant une compréhension un peu profonde du truc, je me suis rendu compte déjà qu'il y avait beaucoup de politique à l'époque des Bukhari et tout ça, tu vois, donc il y a eu beaucoup de politisation des hadiths, mais en plus de ça, la logique de Sahih al-Bukhari, c'était pas de dire qu'un hadith était vrai ou faux. Lui, il avait un système de vérification et il faisait des checks, quoi. Il disait, ok, celui-là, selon ma méthodologie, il a le Et terme, c'est quoi la méthodologie? Bah, c'était la chaîne la chaîne et le nombre de personnes, etc., tu vois. Oui, la chaîne de transmission. C'est ça qu'on appelle Sahih. Tu crois vraiment que tu nous apprends quelque chose? Quand on dit Non, pas du tout, Sahih, pas du tout. ça veut dire que la chaîne de transmission est vraie. Et la bonne chaîne de transmission. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de... C'est ça que ça veut dire Sahih. Mais lui... C'est ce matin que tu l'as appris ça. Tu le savais pas avant. Non, tu m'as pas compris ma logique. Laisse-moi terminer, tu vas voir que je comprends rien à ce que je sais pas où est-ce que tu veux en venir. C'est pas clair. Bah, je vais te dire. Donc moi, quand si tu veux Sahih al-Bukhari, le Bukhari, quand il a écrit son truc, il s'est pas, si tu veux, attardé à savoir est-ce qu'un truc est vraiment vrai ou pas, il s'est attardé à faire, si tu veux, sa checklist. En gros, il prend un hadith, il dit ok, On le lui, sait, tu l'as appris ce matin, je comprends pas. non, mais parce que je veux revenir, je veux faire la parabole avec les savants. Est-ce que tu rejettes les ça? Vous m'entendez? 2 secondes, on vient vers toi, Bilal. Ok. Est-ce que tu rejettes les hadiths sahih authentiques? Non. Je sais pas. Comme source? Je sais pas. C'est là où je pense que... pour te répondre honnêtement, je sais pas. Tu sais quoi? Le Coran, il a été révélé sur qui? Mohammed.
Vas-y, donne-moi la parole. Sallallahu alayhi wa sallam. Bilal, tu coupes la parole encore une fois, je te fais descendre. Et si tu veux te salalam sur ton prophète, fais-le. Ne dérange pas les gens qui discutent à côté de toi. T'as compris. T'es pas obligé d'ouvrir ton mic pour dire sallallahu alayhi wa Il sallam. n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Vraiment, c'est un manque de respect total. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Je m'excuse. Quand vous êtes prêt, vous m'appelez. Il n'y a pas de souci, mais ne coupe pas la parole. Il n'y a pas de souci. Désolé. Ok, alors comment bah c'est les hadiths, c'est ça que tu veux en venir à ça. C'est les hadiths qui Dis-moi, là, comment tu sais, tu m'as donné une information. Cette information, tu la tiens d'où? Que le Coran a été révélé sur Mohammed. D'où tu la tiens, cette information? des hadiths, voilà. Ouais. Donc pas du Coran. Pas du Coran. Et tu viens littéralement, il y a 30 secondes, de me dire, je ne sais pas si je crois au hadith. Donc tu crois au hadith finalement. Puisque tu tiens pour vrai que le Coran a été révélé sur Mohammed et tu tiens cette information des hadiths. Bah tu Donc, peux à quoi tu considérer joues? que À quoi tu joues? non, je joue pas. Je te jure que je joue pas. Je suis très sincère. Je te réponds sincèrement là. Je joue pas. Mais le hadith, tu peux considérer je veux dire, c'est un livre historique, si tu peux le considérer comme ça. Et du coup, tu peux considérer qu'il y a de la vérité dedans. C'est si tu lis un livre. Je répète ma question. Voilà. Est-ce que tu prends comme source fiable les hadiths sahih? Je sais pas, mais je prends comme source fiable les hadiths qui disent que Mohammed est le prophète. Parce que c'est donc tu tellement... fais ton marché. Je comprends pas, tu fais ton marché. Non, parce que, bon, tu me diras, truc de popularité, c'est la même chose, mais... Est-ce que tu c'est fais un ton peu ça, marché? quoi. Tu fais ton Non, marché je fais dans pas les mon hadiths marché. sahih? Non, je fais pas mon marché. C'est vrai? À quel âge ce Mohammed a reçu la révélation? À quel âge? À 40 ans. Il était marié? À Khadija, je crois. À Khadija, d'accord. Est-ce qu'il s'est marié avec une épouse à lui qui s'appelait Aïcha? Je vois où tu veux en venir, mais j'ai la réponse. Je peux te faire gagner du temps. Si tu veux te baser sur le hadith de 8 ans, il y a des hadiths comment de tu 18 ans. parles arabe, tu es algérien. نهضر عربية نهضر. عندك الشعر. Vraiment, et je le pense. Donc arrête de dire j'ai la réponse. عندك الشعر, je le dis Mais il y a un vraiment. hadith qui dit 18 ans. Il y a un Très bien, hadith très qui dit bien. 18 ans. Il y a d'autres Oui, explications bien qui sûr. disent... Oui. C'est pour ça que je te dis عندك الشعر. Bon, il y a Alors, des explications. il s'est marié avec Aïcha ou pas? Il s'est marié avec Aïcha. Elle avait quel âge quand il s'est marié avec elle? Il y a un hadith qui dit 8 ans. C'est ça que tu veux. Toi, qu'est-ce que tu crois? Toi, qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai souvenir d'avoir vu un hadith qui disait qu'elle avait 18. Donc tu crois qu'elle avait 18? Ou tu crois qu'elle avait 18. Plutôt 18. Très bien. Très bien. Quand tu m'as dit que le prophète a reçu la révélation à 40 ans, c'est écrit dans le Coran? Non, hadith. Dans un sahih. Très bien. Quand tu m'as dit qu'il était marié avec Khadija, c'est écrit dans le Coran? Non. Parce que là, on est en train de vérifier si vraiment tu ne sais pas si tu crois au hadith sahih. Pour le moment, tu y crois. Quand tu m'as dit que le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 18 ans, c'est marqué dans le Coran? Non. C'est marqué où? Dans un hadith. Je t'écoute. Donne-moi le hadith, on va le lire ensemble. Voilà, tu peux aller le chercher. Je te laisse... On lui laisse combien de temps, Karim? 1400 ans? C'est suffisant? Il est quand même en train de chercher quelque chose qui n'existe pas. Et j'arrive toujours pas à savoir comment... Quel est le temps nécessaire pour trouver quelque chose qui n'existe pas. J'ai l'impression d'être dans le dîner de con. Voilà, je vous laisse deviner qui est... Je dis j'ai l'impression d'être dans le dîner de con, je vous laisse deviner qui a tiré le rôle de François Pignon. J'ai vu le film et je vois pas de ressemblance avec le... Mais non, mais dans le sens où t'as un... Parce qu'on est en train de se moquer là, du fait qu'il cherche un truc qui n'existe pas. Ah, je suis pas en train de me moquer, c'est... Non, pas se moquer, non, mais c'est littéralement... C'est vrai ce que je dis. Oui, mais c'est gentil, il nous entend, il entend. Voilà, Wikak a compris qu'il dit excellent Clément. C'est pas grave. Disons que c'est un dîner de con et c'est moi, François Pignon, c'est moi. C'est personne d'autre. Bon, je sais pas combien de temps ça va
Ça va prendre. Donc on va. نرحبوا Abou Bala. Abou Bala. Abou Bala. Abou Bala Al-Mahdi. 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 Ouais. Donc tu es suédois, j'imagine? Non, je suis malien. Ouais, je sais. C'est presque pareil. Comment ça va? Ça va. Alhamdoulilah. T'as pas arrêté d'écrire dans le chat, fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter. Ouais, merci de m'avoir fait monter, c'est Ta gentil. persévérance Non, j'ai pas persévéré, j'ai marqué ça 3 fois. Tu m'as fait Y a pas de monter, souci. tranquille, ouais, merci. Donc tu es musulman sunnite ou non? Sunnite Salafi. Bah, je t'écoute alors. Pourquoi tu voulais monter? Moi, je voulais monter parce que, en plus, ça fait longtemps que j'écoute tes vidéos. Merci Et moi, beaucoup. je sais. T'as vu, c'est D'accord, intéressant. ouais, non. C'est intéressant mes vidéos. Oui, c'est intéressant. Mais toi, ce qui est intéressant chez toi, c'est ton égarement. Il est très intéressant. Comment dire, il est très instructif. Ah, Et tu sais, t'as vu ton ignorance, On a des je gars- t'assure, si tu continues tes vidéos, ton ignorance, elle va instruire tellement les gens qui vont faire l'opposé de ce que tu fais. Tu sais comment on appelle Maintenant. ça? Comment on appelle ça? Alors, tu peux écrire sur Google, ça s'appelle la réactance. Oui, peu importe comment tu l'appelles. Mais tu sais que... C'est pas moi qui l'appelle comme ça. C'est comme ça que ça D'accord, s'appelle. bon. Donc, D'accord, y a pas de souci. tu m'accuses. Non, non, je t'accuse de rien. Tu je dis simplement... affirmes, ça te va? Tu Attends, prétends, laisse-moi pas. tu Jacques, prétends que laisse-moi parler. ce que je fais sur les réseaux va provoquer beaucoup de réactance. Oui, et dans le sens positif qui va amener les gens à s'informer plus de l'islam. Et je être de t'assure bons que si musulmans. Allah les aide, ils vont se convertir à l'islam. Très bien. Et toi, Ça veut dire que je fais du bon travail. On est d'accord? tu fais du très bon travail. Merci. Tu sais- Est-ce que tu veux regarde. bien, s'il te plaît, parce que les gens, ils ont des doutes, hein, ils disent que peut-être Abou Bala Al-Mahdi, il dit ça pour essayer de faire mal à Jack. Moi, je les crois pas. Non. Moi, je les crois pas. Non, non. Je te le dis, moi, je Jack, les crois pas. Jack, mais tu je sais, veux de mal à personne. Pour calmer. Non, Jack. non, je vais calmer. Laisse-moi finir ma phrase. Je vais Vas-y, calmer vas-y. leurs ardeurs de ces gens-là qui t'accusent de mentir. Moi, je crois pas que tu mens. Je pense que tu crois vraiment ce que tu dis. Donc, prouve à tout le monde que c'est vrai que je fais du très bon travail pour l'islam. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, devant tout le monde là, partager mon live à tous les musulmans que tu connais? Voilà, il y a un bouton en bas, tu fais partager et tu partages mon live à tout le monde. Non, C'est moi, j'ai possible. pas dit. Parce que je Moi, fais du j'ai- bon travail. Non, Jacques. J'ai pas Pourquoi dit tu n'as d'aller jamais partager- partagé mon travail? Attends, mais Jacques, laisse-moi Demandez parler, aux toi aussi. musulmans en bas de partager le live. S'il te Comment plaît. Et de demander aux musulmans d'en bas de partager le live aussi. Merci beaucoup, Karim, j'avais oublié. Non, mais Tu veux bien? vous, m'imposez- Ah bon? vous êtes en train de m'imposer de partager le live. Ben moi, je ne le ferai pas. Au moins, demande aux musulmans de partager mon live. S'il Mais te plaît. attends. Je fais du bon travail, monté, si tu viens je de suis le dire. monté, c'est pas pour parler de ça. D'accord? C'est pas pour parler de ça. Ah, donc tu montais quand tu m'as dit, Jack, tu fais du bon travail. Tu le pensais pas vraiment. Mais je. Jacques, je Jacques, suis Jacques, déçu, Jacques. un Boubala. Jacques, Jacques. Je t'assure, quand je t'ai vu Laisse-moi monter, parler, j'avais je beaucoup vais- d'espoir. Mais je suis Jacques, déçu. laisse-moi parler, s'il te plaît, laisse-moi Vas-y, parler. parle. J'ai dit que tu fais du bon travail, dans le sens où, toi, dans ton éloignement de l'islam, ça va pousser les gens à se poser des questions sur l'islam. Et tu verras que ces gens-là, ils vont chercher et ils vont trouver la réponse à l'islam et ils vont se convertir à l'islam. Tu sais, il y a marqué dans le Coran, dans le bien, il y a le mal, et dans le mal, il y a le bien. Je t'assure, Jacques Le Fou, tu es en train de faire un travail pour les musulmans. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a de plus en plus de personnes qui se convertissent. Et c'est grâce aux gens comme toi. Alhamdoulilah. Et c'est grâce aux gens comme toi. Parce que ça les pousse à chercher. C'est y a pas... pas de souci. Attends, est-ce que c'est laisse-moi le cas pour toi? laisser Est-ce parler, que c'est le cas Jacques. pour toi? Laisse-moi finir. Est-ce que Laisse-moi c'est le cas pour finir. toi? Non, moi, Hein? non, c'est une discussion, Est-ce D'accord, que c'est le cas d'accord, pour vas-y, toi? parle. Est-ce que j'ai renforcé ta foi, moi? Non, Je t'ai non, non, poussé non. à chercher, Mais j'ai non. renforcé ta foi.
quelque part, oui. Pourquoi? Parce que Très bien. dans ton Dis-moi la ignorance, parole. tu nous as Il n'y a fait, pas de souci. tu nous as fait Dis-moi voir la parole que j'ai prononcée qui a ton renforcé. ignorance. Non, ton ignorance. Ton ignorance, c'est un Il n'y a pas de souci. c'est Il n'y a ton pas de souci. ignorance. Il n'y a pas de souci. Ça, là, tu es en train de donner un jugement sur ma parole. Moi, ce que je veux, c'est pas un jugement. Je veux la parole exacte qui t'a fait renforcer ta foi, que j'ai prononcée, bien sûr. Ton Comme ça, on va ignorance laisser les gens complet, moi, il n'y a juger pas de par parole eux-mêmes. précise. Ah merde, attends, il est où 18 Jack, ans? il n'y a pas de parole précise. C'est Attends, ton deux ignorance secondes. Il est où 18 ans? Ah, il Hein s'est marié à 18 ans, il y a un hadith sahih. Il est où? De quoi? De quoi tu parles? 2 secondes. Attends, je te ferme ton mic. On parle d'un Je truc, tu reviens. me... Je parle pas à toi, je parle à mon équipe. Je suis désolé. Il est où? Trou noir? Gargantua? Gargantua est passé à côté de mon live. Putain, mais il est vraiment sélectif hein, pour le coup, Gargantua. Chaque fois que quelqu'un affirme que Aïcha s'est mariée à 18 ans, il y a un hadith sahih qui le dit, il y a un trou noir qui passe et qui l'avale. T'as une explication, Clément? Un peu de mécanique antique ou pas? Tu veux quoi pour expliquer le... Non, mais je t'assure, j'ai la foi, voilà, j'ai pas de preuve, bien sûr. J'ai la foi qu'il y a un trou noir qui avale chaque personne qui affirme dans mon live qu'il y a un hadith sahih qui dit que Aïcha s'est mariée à 18 ans. C'est pas possible. Faudrait appeler, je sais pas s'il est chez Orange, peut-être, faudrait appeler pour voir s'ils ont des défaillances dès qu'on parle. Ouais, non, voilà. Des gens qui disent Dyson suffit dans le chat. Oui, ça, c'est un énorme aspirateur, en fait, qui aspire l'âme de ceux qui montent. Voilà. Ah bon? Je t'ai donné l'invitation pour revenir. Alors, je peux répondre à Aïcha? Je peux répondre à Aïcha? Mais pour partager. Vas-y. Je préfère que tu répondes à Aïcha, vas-y. Je peux répondre à Aïcha? Oui, le salafi. Le quoi? Le salafi. Ouais, alors, Ah, Jack. t'es pas salafi? Si. Ouais, très bien. Alors, pour Aïcha, tu sais, tout à l'heure, j'ai entendu que tu disais que c'était pas dans le Coran. Il y a plein de choses qui sont pas dans le Coran. Dis-moi, est-ce que tout le parcours du pèlerinage, il est marqué dans le Coran? Non, mais tu sais La pourquoi prière je en pose cette détail, question? c'est marqué dans le Coran? Le ramadan en détail, c'est marqué dans le Coran? T'as pas compris. Parce que le mec qui était là en face, avec moi tout à l'heure, prétendait qu'il n'avait pas besoin des hadiths authentiques ou de la sira ou du consensus ou des riwayat. Il n'avait pas besoin de ça pour comprendre le Coran. Et c'est justement pour ça que je lui ai posé ce genre de questions, pour lui dire, mon pote, il y a tellement de choses dans l'islam qui ne sont pas inscrites dans le Coran et que tu prends. C'est pour démontrer son incohérence ou sa contradiction que je lui ai posé cette question. Donc tu vas pas me la poser à moi, je le sais déjà. Mais il faut réfléchir. D'accord. Deuxièmement, pour Aïcha, elle s'est mariée à un jeune âge. Pourquoi? Parce que les femmes d'avant, par rapport aux femmes de maintenant, ça n'a rien à voir. À 10 ans, elles peuvent être matures, plus matures que les gens qui jouent à 35 ans, ils sont dans les jeux vidéo. Tu sais qu'à 18 ans, il y a des gens qui étaient chefs d'armée, 16 ans même, chefs d'armée. Voilà. Tu vois, donc, 10 ans, je ne sais pas quel âge c'est Aïcha, mais c'est 10 ans d'avant, c'est pas 10 ans de maintenant. Ça n'a rien à voir. Je sais pas. 2 secondes, Clément, 2 secondes, s'il te plaît, j'adore cet argument, j'ai pas envie de... Voilà, Tu ne sais pas quel âge avait Aïcha? Quand elle s'est mariée? Oui. Non, je sais pas, parce Il qu'il n'y y a pas a... de souci. Alors, il y a plusieurs. moi, l'ignorant, Non, moi j'ai pas dit ça, hein, c'est toi qui le dis pour toi. Ah si, tu l'as dit plusieurs Non, fois, non, ton non, ignorance, non, ton j'ai dit- ignorance. Oui, Jack. ton Donc ignorance. moi, bon, je te ferme ton mic, c'est pas possible. Laisse-moi finir ma phrase. Donc moi, l'athée, avec mon ignorance, je vais te donner des informations de ta religion, le salafi. Alors, Aïcha s'est mariée à 6 ans ou à 7 ans, et le mariage a été consommé en 9 ans. La source, Sahih Bukhari, 5134.
Sahih Muslim, 1422. Sahih Bukhari, 3894. Sahih Bukhari, 1533. Je peux continuer comme ça. Il y a des centaines de hadiths qui parlent du mariage de Aïcha, qui s'est mariée à 6 ans ou à 7 ans. Et le mariage a été consommé à 9 ans. C'est bon, moi, avec mon ignorance, je te donne une information sur ta religion. Et tu sais quoi? Ça va être comme ça pendant tout notre échange. Je le prédis. Bon, écoute, Jack, merci pour ces informations, merci pour cette précision, merci pour les numéros des hadiths. C'est pas parce que tu sais ce que moi j'ignore que moi je peux pas te dire des choses que toi tu ignores. Donc il y a un équilibre qui est que tu sais des choses, moi je sais des choses. Peut-être que tu vas me poser des questions que je sais pas, et peut-être que moi je vais poser des questions que toi tu ne sais pas. Donc jouer à ce jeu-là, c'est franchement je trouve que c'est pas honnête de ta part, d'accord? Maintenant pour Aïcha, elle s'est mariée à un âge peut-être 9 ans, d'accord, mais c'est pas le même contexte qu'aujourd'hui, c'est pas la même maturité qu'aujourd'hui. Ça, oui, vas-y Clément. Ben justement, tu parlais de. C'est pas parce que Jack t'apporte des choses qu'il sait que tu ne peux pas lui en apporter qu'il ne sait pas. Non, mais la manière comment il le dit, c'est un peu. Mais moi, tu vois... je vais te demander d'une autre manière. Moi, tu vois, je suis passionné par l'histoire humaine, des cultures, des civilisations. Ouais. Et donc, tu as argué deux choses. Les femmes, à 10 ans à l'époque, ça pouvait être mieux que des gens de 35 ans qui jouent aux jeux vidéo. Donc, en gros, à 10 ans, on pouvait être un adulte. Et deuxièmement, du coup, le contexte, etc. Quelles sont tes sources historiques vues par des anthropologues ou des ethnologues? Ça m'intéresse vraiment. Voilà. Si tu peux m'apprendre ça. Alors, moi, j'ai vu ça sur des explications des savants. Je pourrais pas te donner ça maintenant. Mais, attends, Clément, écoute-moi jusqu'au bout. Clément, écoute-moi jusqu'au bout. Quand tu vas rechercher un peu dans l'histoire d'il y a 200, 300 ans, tu verras que dans certains pays, l'âge du mariage, elle est à 10, 13, 11 ans. Cherche bien, tu verras. L'âge du mariage. Donc, vous êtes là à critiquer l'islam. L'âge du mariage. Donc on parle de législation, on parle pas de nature humaine. Tu m'as dit que les filles à 10 ans pouvaient être des adultes. Dans l'histoire de l'humanité, j'aimerais savoir où et quand c'est possible, et moi j'ai déjà cherché, j'ai jamais trouvé. Donc... C'est pas parce que tu as trouvé que ça n'existe pas. Ah mais c'est sûr, c'est pas parce que j'ai pas trouvé que ça n'existe pas. Mais comme la charge de la preuve revient à celui qui affirme quelque chose, j'aimerais que tu m'apportes tes preuves. J'ai été amené dans un live... Comme ça, vite fait, je vais pas aller ressortir mes livres. J'en ai au moins 400 ici, je vais pas aller ressortir mes livres pour te chercher un peu. Une erreur hein? Ah oui, c'est pas impossible. Oui, parce que tu prends comme référence, entre toi et lui, la science. Ah oui, c'est ça mon erreur. Tu comprends? Par exemple, Abou, c'est quoi la forme de la Terre? La forme de la Terre... Je sais pas. Tu ne sais pas. Tu comprends, Clément, ou pas encore? Je commence à comprendre. Voilà. Il faut savoir, il faut déceler déjà ce qui représente une autorité chez l'autre et chercher un point commun. C'est pas la même chose. Toi, tu parles d'ethnologue, d'anthropologie, de sociologie, ou je ne sais quoi, d'archéologie. Pas d'anthropologie, de savon. Abou ne sait pas, ne connaît pas la forme de la Terre. C'est un vrai salafi, Clément. Il a ses propres savants. Ouais. Non. Peut-être qu'il ne sait pas ce que ça veut dire salafi, Clément. Qui? Ouais, salafi, c'est-à-dire c'est ceux qui suivent les 3 premières générations. S'ils veulent savoir, oui. Clément, voilà, comme ça, je vous donne l'information. Qui suivent les salafs. Oui, les 3 premières générations. Salaf, c'est-à-dire prédécesseurs, les 3 premières générations. Ceux qui ont... La souche. Voilà. Qui suivent la souche. C'est ça. Voilà. Qui suivent les musulmans de souche. Mais tu sais, Jacques Le Fou, moi, moi, je voudrais bien... Moi, tu sais, je vais te donner de la crédibilité si un jour, tu parles avec un étudiant en sciences. Tu fasses un live avec un étudiant en sciences. Là, franchement, un étudiant en sciences islamiques. En islamique. Ah, c'est une science. Ah, la science islamique. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a produit, cette science, pour l'humanité? Comment? Pourquoi?
Tu peux répéter? J'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'elle a produit pour l'humanité dans la connaissance scientifique, cette science islamique? Elle a produit quoi? Mais ça vient d'Allah. C'est la création, c'est le départ de tout. Elle a rien produit. D'accord, très bien. Elle a rien produit. Elle a rien produit. C'est en nous-mêmes. La vérité est en nous-mêmes. Karim, aide-moi s'il te plaît, parce que là, je ne pourrais pas continuer. Pour toi. Tu t'entends parler ou pas, Abou Bala, pour ton Cheikh El Fawzan, c'est un vrai savant? C'est un savant? C'est le top des savants? Fawzan, c'est le top des savants, oui. Ouais, tu rigoles, mais vas-y, appuie ton rire avec des informations. Vas-y, appuie ton rire avec quelque chose qui va me faire. Là, on est sur du François Pignon pour le coup, Clément. Allez, vous rigolez, bah allez, je vous entends. Fawzan, c'est pas un vrai savant, alors dites-moi c'est qui alors? Juste le blanc. C'est qui Fawzan alors? Dites-moi. Non, mais moi j'apporte. Cheikh Saleh El Fawzan te dit que la Terre est sphérique. Voilà, il le dit. Il le dit que c'est le Coran qui le dit. Puisque tu es salafi, donc Cheikh Saleh El Fawzan le dit, Al-Uthaymin le dit, Ibn Baz le dit, Al-Albani le dit. Est-ce que ça te va? Bon, c'est toi qui le dis, moi je sais pas s'ils le disent tous. Hein. Non, je peux te montrer la vidéo où ils le disent, je peux te montrer les livres et les écrits où ils le disent. D'accord, on part sur ça, pas de souci. Donc je te repose la question maintenant. Quelle est la forme de la Terre, Abou? Bah, si les savants ils disent ça, c'est que c'est ça. Très bien. Les savants, tu sais ce qu'ils rajoutent? Par exemple, Cheikh Saleh El Fawzan ou Al-Uthaymin ou Ibn Baz, ils rajoutent la Terre est sphérique, mais contrairement à ce que la science humaine prétend, la Terre est fixe. Elle ne bouge pas, elle est fixe. C'est les objets qui tournent autour de la Terre. C'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Exactement. Donc je te pose la question à toi. Merci pour la guitare. Dis-moi, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre ou c'est la Terre qui tourne autour du Soleil? C'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et d'où tu tiens cette information? Dans le Coran. Vas-y, je t'écoute. Quel verset dit ça? Non, mais moi je suis arrivé dans le live comme ça, on m'a invité comme ça, je vais pas chercher dans mes livres. En plus, mes enfants. Il n'y a pas de souci. Tu sais pourquoi tu m'as dit ça? Parce que tes savants le disent. Et c'est moi, tu sais, moi, tout mon militantisme politique, tu viens de le résumer avec cette réponse. Tu sais pourquoi? Je te remercie pour ça, Abou. Parce que moi, mon militantisme politique ne consiste pas à critiquer ou à taper sur une religion. Je suis athée. Par définition, je m'en fous des religions. Ça ne m'intéresse pas, les religions. Ce qui m'intéresse par contre, c'est quand il y a une idéologie qui est utilisée comme autorité pour asséner des choses à des citoyens, pour leur asséner ce qu'ils doivent croire, ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est-à-dire quand une religion est utilisée comme ça, comme une autorité, là, ça commence à me déranger. En tant qu'athée, militant, en tant qu'humaniste, en tant que démocrate. Une religion n'a pas à faire ça. Et bien, c'est exactement à ce à quoi on vient d'assister. Je viens, moi l'athée, je suis même pas un savant, je viens d'utiliser cette autorité religieuse à travers Cheikh Saleh El Fawzan, Al-Uthaymin, Ibn Baz et Al-Albani. Moi l'athée, je viens d'utiliser cette autorité pour te faire dire à toi, Abou Bala Al-Mali, que la terre est fixe. Tu vois toujours pas où est le problème? Si moi-même, un athée, je peux faire ça, imagine ce qu'un savant qui représente une autorité dans l'islam sunnite, il peut vous faire faire. À quel point il va vous utiliser, à quel point il va vous manipuler. Non, les gens se demandent, mais comment ça se fait que des gens montent dans un avion, ils dans des gratte-ciel, mais ils s'en foutent. Non, ils sont pas fous. Jusqu'à preuve du contraire, la religion n'est pas une maladie mentale. Elle n'est pas inscrite dans le DSM-5. Par contre, l'endoctrinement et la manipulation et des gens qui utilisent l'autorité religieuse, ça existe. Et c'est ce qui explique toutes les horreurs qu'on voit dans ce monde. Donc je suis désolé mon pote, vous allez toujours me trouver et trouver des gens comme moi au travers de votre route.
Y a pour pas de empêcher problème, ça fait justement partie de la vie. que des gens Écoute, comme toi ou autres soient utilisés, manipulés pour Non, commettre des Jacques. atrocités tout Jacques. en pensant que ce Jacques. qu'ils font, c'est bien. non, Jacques, On je lui peux parler là rajouter, maintenant? il Je va peux me parler dire. là maintenant? Jacques, Est-ce qu'on peut non. rajouter, par exemple? Laisse le cas Attends, finir. Jacques, parce Jacques. que je l'ai pas. l'endoctrinement, c'est toi. C'est toi. Quand tu dis que nous, on est endoctriné, c'est quelqu'un qui t'a endoctriné pour dire ça. Tu sais, tu parles de l'islam, tu ne sais pas parler de l'islam. Je vais te dire un truc. Tu connais les fondements, les bases, les principes et les règles de la religion? Tu les connais? Avant de dire endoctrinement, tu les connais? Est-ce que tu les connais? Fondements, athée. bases, principes et règles. Je suis athée. Donc pourquoi tu parles de l'islam? Ah, je parle pas de l'islam, je parle de Aïcha. À quel âge Ben, elle s'est mariée. tu parlais de Fawzan, de Ibn Baz avec la terre. Donc tu parles de l'islam. Parce que eux, ils parlent bon selon l'islam. Je parle de Donc, Aïcha. si tu connais pas les fondements, les bases, les principes et les règles de l'islam, comment tu peux parler de Ibn Baz, de Fawzan, de Uthaymeen? Dis-moi. Donc il faut connaître ça, sinon on peut pas parler de l'islam. Non, moi ce que je suis en train de dire, c'est que tu dis qu'on est endoctriné. Donc si on est endoctriné, ça veut dire que tu connais bien les fondements, les bases, les principes et les règles. Et donc, à partir de ça, tu peux t'exprimer pour te dire, là vous êtes endoctriné Donne-moi parce la qu'il y a définition ceci et de cela. l'endoctrinement. Mais si tu n'es pas capable de dire ça, Donne-moi- ça veut dire donne-moi que tu tu parles as de l'islam utilisé un à mot tort et à plusieurs raison. fois. Donc en vérité, c'est toi qui es endoctriné. Il n'y a pas de souci, c'est moi toi qui suis qui endoctrine. endoctriné. Vu que tu m'accuses de quelque chose, j'espère que tu sais de quoi tu m'accuses. Et toi, quand tu dis que je suis endoctriné, j'espère que tu sais de quoi tu m'attribues. Parce que Moi, je le sais apparemment, très, tu ne connais très pas les bien. fondements, les bases, les Vu que principes et c'est- les règles de l'islam. vu que tu- Donc tu sais vu pas que- de quoi tu Ah, parles. putain. Tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais quoi Ouais. من الآن فصاعدا نكمل هذا الحوار إلا باللغة العربية الفصحى ما رأيك؟ Là, je comprends pas l'arabe. Je comprends pas, tu es musulman, non? Oui, Nouvellement. Tu parles pas arabe et tu prétends connaître l'islam. nouvellement. Je répète, tu parles pas arabe, tu parles pas un traître mot d'arabe et tu prétends connaître l'islam. Et tu prétends Non. parler de l'islam. Comment ça se fait? Ça veut dire toi Non. le Coran, ne me dis pas que tu lis le Coran en français. Je préfère. Non, Tu le lis en attends, français. Tu attends. ne lis pas comment Allah l'a fait révéler. Tu vois mais que ça à n'a partir- aucun sens ce que tu dis. Attends, Mon pote, non, ça a mon du pote, sens. C'est toi qui quand dis ça. C'est toi quelqu'un- qui dis ça. Non, Quand quelqu'un affirme quelque chose, on s'en fout de quelle langue il maîtrise, on s'en fout on s'en fout de tout ça. Soit ce qu'il dit est vrai, soit ce qu'il dit est faux. Et moi, quand je t'affirme que dans l'islam sunnite, le prophète s'est marié avec une petite fille, une gamine de 6 ans, soit ce que je dis est vrai, soit ce que je dis est faux. Quand je te dis que dans l'islam sunnite, Allah a autorisé le mariage des petites filles, soit ce que je dis est vrai, soit ce que je dis est faux. Quand je te dis que dans l'islam sunnite, Allah autorise l'homme à frapper sa femme si elle lui désobéit ou s'il craint qu'elle lui désobéisse, soit ce que je dis est vrai, soit ce que je dis est faux. Quand je te dis que Allah a légiféré l'esclavage, donc un homme peut posséder des esclaves, soit ce que je dis est vrai, soit ce que je dis est faux. Ça n'a rien à voir si je connais les fondements de la religion. Est-ce que tu connais? Ça, c'est des arguments qu'on utilise contre toi pour te faire taire, pour que tu arrêtes de penser par toi-même. Et tu veux utiliser les mêmes arguments qu'on utilise sur toi, sur moi, l'athée, pour que je ne parle pas de l'islam sunnite. Tu crois vraiment que je vais être sensible à ce genre d'arguments? Tu ne parles même pas arabe. Vraiment, de quel islam tu me parles? Si je te pose là maintenant des questions sur l'islam, tu vas pas pouvoir répondre. Et tu sais quoi? Je suis même persuadé que tu sais même pas ce que ça veut dire salafi. En vrai. On t'a juste, il faut suivre les 3 premières générations. Mais tu sais pas ce qu'il faut suivre. Je le sais. Est-ce que je suis énervé, Lyon Karim, ou là ça va? allô, vous m'entendez? نضرب دورة ونولي. Ok. Tout à l'heure, tu disais, Jacques. Allô? Puisque tu as parlé de Sheikh Fawzan, on peut directement, par exemple, là, Sheikh Fawzan, il t'a dit, celui qui nie le hadith de la piste de chameau, kafir. C'est un kafir. Ouais.
Il y a un hadith où le prophète il préconise le pisse de chameau pour des soins. C'est-à-dire, si tu es malade, tu peux boire la pisse de chameau pour te soigner. Et Cheikh Salah Al-Fawzan, il te dit, celui qui nie ce hadith-là, c'est un kafir. Et tu sais ce qu'on va lui faire? On va le pragmatiser. Est-ce que tu es d'accord avec ton savant qui te dit ça? Vous m'entendez là? Ouais, on t'écoute. Tu dis que si celui qui nie qu'on peut se soigner avec la pisse de chameau, il est kafir. Bon, Ouais, c'est Cheikh Al-Fawzan qui l'a dit, c'est pas moi. d'accord. C'est ton savant. Bon. En tout cas, moi, alors, je vais en même temps répondre à Jacques Le Fou qui disait que moi, je sais pas ce que ça veut dire salafi. Ça lui dit, c'est dire, c'est suivre les trois, c'est suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des trois premières générations, avec selon les fondements, les bases, les principes et les règles de la religion, dès comment l'ont compris les trois premières générations et avec la méthodologie des trois premières générations. Et donc, maintenant, avec ça, moi, ce que tu me dis sur Fawzan, tu l'as dit, ok. Mais moi, j'ai besoin de vérifier. Je sais qu'on peut soigner beaucoup de maladies avec la pisse de chameau, mais, mais quand tu me dis que celui qui nie ça, il est kafir, ça, j'en sais rien, moi. Je sais pas. Et je sais pas, quand on dit je sais pas, c'est la moitié de la religion. Donc moi, je sais pas, il faut que je me renseigne. Moi, je sais pas. Ou sinon, tu m'envoies un lien qui me dirige vers ça. C'est tout. Voilà. Et par rapport au mariage des petits dans l'islam, Attends, Karim, par rapport à la piste de chameau, parce que j'aimerais quand même lui poser la question. Abou, Ouais. si tu avais le choix et tu devais choisir entre une bière bien fraîche et de la piste de chameau et de la piste de chameau, qu'est-ce que tu choisirais de La boire? pisse de chameau, évidemment. Est-ce que je te rajoute un sandwich au caca? Hein? Est-ce que tu veux que je te rajoute un sandwich au caca? C'est dans la Non, formule je te salafi. l'offre, ce sandwich. Si tu aimes. Apparemment, c'est venu, ça doit être dans tes préférences, parce que souvent, quand on a un truc, la première pensée, c'est que ça doit plaire. Donc, je te l'offre, le sandwich, là, il n'y a pas de souci. Nous, musulmans, on est très, on partage beaucoup. Je prends la piste de chameau, tu prends la sandwich ou ce que tu l'as dit, là. Il n'y a pas de souci, on partage. Il y a vraiment un délire sur l'islam entre la merde et la pisse. Hein. Il y a Comment? des constantes, je trouve, hein, entre la femme du prophète qui, voilà, et puis, tu vois, là, enfin, il y a... Je sais pas. Bon, tu sais, Clément, tu cherches. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont fait des analyses sur la pisse de chameau et il s'avère que c'est un médicament. Donc, pisse de chameau et bière, ça moi, Ah bon, et tu as lu? photo. Attends, et tu as lu ça? Tu as lu ça, toi? Les trois best-sellers en pharmacie, le Doliprane, l'ibuprofène, la pisse de chameau. Et après vient tout ce qui est pansement, etc. C'est dans les best-sellers. On le sait. Abo, les chercheurs là, tu les as lus ou pas? Non, moi, j'ai pas besoin de Donne-nous lire. un nom d'un chercheur Non. qui parle des propriétés curatives de la pisse de chameau. Un seul nom. Comme ça, les gens, au moins, vont se dire, ah si, il sait de quoi il parle. Il n'est pas en train de répéter sur Internet, bêtement plusieurs ce qu'on lui a dit. Tu tapes sur Internet, il y a plusieurs chercheurs, Jacques Le Fou. Bah si on a Sur plusieurs, et toi Internet, tu l'as voilà. tapé, tu l'as lu. Donne-moi un nom d'un savant. Dis-moi dans Non, quelle université non. il a fait cette Tu recherche. Dans quel, Jacques, dans quel Jacques. magazine ou journal il a publié son étude. Jacques, moi je l'ai vu. Répète J'ai pas- les vidéos que tu as vues. Voilà, bête-moi. Il Non, n'y a pas de souci. Jacques, tu me laisses parler s'il te plaît. Jacques, tu sais, moi les vidéos, je suis tombé dessus, mais je les ai pas visionnées. Mais j'ai juste vu le titre. Mais moi, j'ai pas besoin de cette preuve. La preuve du prophète Mohammed la preuve du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça me suffit. Pourquoi tu vas aller je vais aller. Il y a plein de choses qui sont révélées dans le Coran que les gens ils découvrent aujourd'hui, comme la lune qui a été fondue, tout ça. Donc moi, j'ai pas besoin d'aller chercher mes preuves chez quelqu'un qui est moins crédible que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la lune a été fondue. Oui, elle a été fondue.
Et cette information, bien sûr, elle est vraie. La NASA le confirme. La NASA le confirme. Très bien. Donne-moi la source où la NASA confirme que la Lune a été fondue. Tape Je sur t'attends. Internet, tu verras tout. Pourquoi tu veux que je te donne des sources? Alors je vais Tape sur taper, Internet, tu écoute, verras. hein. Tac, 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 tac. Voilà. Et je viens de tomber sur un article, une conférence de presse du chef du département de la communication de la NASA. Ouais. Oui. J'ai un doute là. Franchement, j'ai un doute. Est-ce que tu peux nous réciter la Fatiha, s'il te plaît? Qui ça? Toi. Parce que depuis tout à l'heure, tout ce que tu dis, il y a un problème, mec. Par exemple? Vas-y, récite-nous la Fatiha, s'il te plaît. Bah non, je vais pas réciter la satire. Moi, je suis là pour parler. Si, tu te fais passer pour un musulman depuis tout à l'heure, s'il te plaît. Pourquoi tu veux que je récite la Fatiha? Non, je l'aurais décelé carrément, je pense. C'est quoi ces questions là? Moi je comprends pas. Même si je sais. C'est une question de contrôle. Ne les prends pas personnellement. Parce qu'on a déjà eu affaire à des gens qui se. Il y a combien de qui sourates trollaient, qui se faisaient passer pour des musulmans. On a déjà eu affaire à ça et nous Jacques on Le Fou, déteste tu vois ça. Abou Bala Al-Mali. Va sur Facebook, je suis sur Facebook. Abou Bala Al-Mali. Va sur Facebook, tu verras. J'ai pas Tu es fait musulman depuis combien de temps? Comment? Depuis combien de temps? Alors, salafi depuis pas très longtemps. Avant, j'étais soufi un peu, mais j'ai vu que c'était pas bon, donc maintenant je suis salafi. Ah, t'étais soufi, tu es devenu salafi? Oui, soufi, enfin, j'ai suivi la religion de mes parents, quoi. Après, j'ai fait des petites recherches et j'ai vu que c'était pas la bonne. Donc, je me suis orienté vers les salafs, tu vis en c'est-à-dire les 3 France? premières générations. Tu vis en France? Ouais. D'accord. Donc en fait, tu es salafi à la française. Ah, c'est toi qui le dis, hein. Moi, j'ai l'impression que vous cherchez la petite bête pour me, Non, je sais non, pas, c'est juste ça, en Non, fait, mais, c'est juste, non, mais ça, c'est pas mature de ce que tu dis, là. C'est immature. Ça, c'est les trucs des enfants, ça, ce que tu dis, là. Ouais, t'es en France et tout ça. Tu cherches quoi, en fait? Tu cherches quoi à me Non, ridiculiser? excuse-moi, Abou. Excuse-moi, Abou. Bah, Moi, il faut faire la hijra, je suis en train de la préparer, donc il a pas à me dire ça. Franchement, c'est immature. On dirait un enfant de 15 ans. Ouais. Abou, tu m'entends ou pas? Oui, oui. Ouais. Oui, alors, excuse-moi, bonsoir. Bonsoir. Tu sais, en fait, moi, je suis déjà tombée sur quelqu'un qui m'a dit, il y a le vrai salafi et il y a le faux salafi. Tu peux m'expliquer? C'est quoi T'as déjà entendu? Alors, il y a les vrais, il y a les faux. Ouais, alors, entre le vrai et le faux salafi, il y a le salafi il y a le faux salafi qui essaie de se faire passer pour un vrai salafi. Mais par contre, il y a des salafis, on dirait qu'ils sont faux, mais ils essaient juste d'avancer dans la salafia. Donc, ils ont quelques lacunes. Donc, quand tu parles avec eux, ils ont quelques lacunes. Donc, les gens ils peuvent penser que c'est des faux salafis. Alors qu'ils sont dans le devenir. Mais c'est quoi un vrai chasseur et un faux chasseur? Un vrai chasseur et un faux chasseur? Je comprends pas la question, là. Et je comprends pas le rapport avec le truc. Je comprends pas, là. Allô? Allô, je vous entends pas. Hein. Pardon. C'était une blague. Bon. Parce que je vois pas le rapport avec Elle le n'était truc. pas drôle. Non, mais comme normal. Hein. Donc, je sais pas, moi. Un vrai salafi, c'est celui qui croit, un faux salafi, c'est celui qui croit que la Terre tourne autour du Soleil. Non, c'est pas une question de salafi, ça. C'est une question de croyance. Hein, toi, tu peux croire un truc, et salafi peut croire un truc. Un vrai salafi, c'est celui qui a bloqué les connaissances humaines au 7e siècle. Toute nouvelle connaissance, toute accumulation de connaissances. Il n'y a pas plus savant que Allah. Issue de la science depuis le 7e siècle, le salafi ou Abou le rejette. Voilà, c'est simple à comprendre. C'est vraiment très très simple à comprendre. C'est pour ça que moi je le dis et je le redis et je l'affirme. Et merci de m'avoir apporté la preuve par ton discours. Je dirais que c'est même plus qu'une preuve. Hein. C'est une pièce à conviction à ce niveau-là. Moi je le dis, sacraliser la parole d'Allah et du prophète du 7e siècle, sacraliser cette parole, c'est rejeter toutes les paroles qui sont venues après, dans tous les domaines. C'est-à-dire tous les progrès qu'on a fait depuis le 7e siècle,
tu dois les rejeter parce qu'elles rentrent en contradiction avec la parole d'Allah. Et tu sais comment tu les rejettes. Donc tu rejettes les connaissances scientifiques. Tu les remplaces par quoi? Par rien. Et quand on remplace une connaissance par rien, ça veut dire on la remplace par l'ignorance. Par exemple, Non, Allah, c'est la science. l'astronomie. Allah, c'est la science. Ben Allah et le prophète, quand il parle t'a créé. d'astronomie, c'est le 7e siècle. Et toi, tous les progrès astronomiques qu'on a fait depuis, tu les rejettes. Non, tu les non, remplaces non, par non. quoi? Par l'ignorance. Rien. Vraiment, C'est sur vraiment tous les progrès. domaines, sur tous Non. les domaines. Il se trouve que finalement, et c'est ce que tu fais, hein, finalement, ce que tu sacralises vraiment, ce n'est pas vraiment la parole d'Allah. En fait, ce que tu sacralises, c'est l'ignorance elle-même. C'est-à-dire en rejetant, en refusant de prendre pour vrai les connaissances scientifiques ou toute autre connaissance ou tout autre progrès issu des travaux des êtres humains depuis le 7e siècle, vu que tu les rejettes et que tu les remplaces par rien, tu sacralises l'ignorance elle-même. Tu sais, je peux même te poser la question là tout de suite. Je te dis, d'où vient l'être humain? Tu penses que tu vas me parler de la théorie de l'évolution? Bien sûr que non. Personne ne connaissait la théorie de l'évolution au 7e siècle. Tu vas me parler de quoi? Ce que les gens, les ignorants du 7e siècle connaissaient. Tu vas me parler d'Adam et Ève. Je me trompe? Est-ce que je me trompe? Jacques, on rejette pas toutes les sciences. On rejette Tu pas. arrêtes? c'est pas Tu vrai. prends la théorie de l'évolution? La théorie de l'évolution, je sais pas ce que c'est. D'où vient l'être humain? Pourquoi l'être humain? D'où vient l'être humain? Pourquoi l'être humain est sur Terre? Il vient d'où? Il vient du paradis. Et donc, comment s'appellent les êtres humains qui viennent du paradis? Ils étaient combien? Ils s'appellent combien? Il s'appelle combien? Ils étaient combien? Ils s'appellent comment? Je suis désolé, j'ai fait une petite Je erreur. sais pas, j'ai pas toutes ces informations. D'accord. Donc, Dieu a créé les hommes sur le paradis. Il y a eu Adam et Hawa, ils ont péché. Adam et Ève. Donc, Adam wa Hawa. Adam et Hawa, ils ont péché. Donc Allah les a refait descendre sur terre. Il leur a dit. C'est ce que je viens de dire. Donc, tu rejettes la théorie de l'évolution et tu acceptes l'histoire du 7e siècle d'Adam et Ève. C'est Et littéralement pourquoi ce que tu je la viens de refuses dire. celle-là? Pourquoi tu la refuses celle-là, toi? Parce que c'est une Donne-moi ignorance. des arguments C'est une crédibles. parole qui vient du 7e siècle. Non, c'est une parole qui vient d'Allah. Allah, il n'a Ça pas de revient siècle, au il même. n'a pas de temps, il n'a pas d'âge. Ça revient au même. Tu sais Non, quoi? non, non, Donne-moi, non, donne-moi, non, non. donne-moi une parole d'Allah dans le Coran. ما تقلقش كريم، ما تقلقش. Donne-moi une parole du Coran. Donne-moi une parole du Coran, n'importe quel verset, qu'un être humain du 7e siècle n'aurait pas pu prononcer. Je t'écoute. Donne-moi une seule parole qu'un être humain, un bédouin ou un Qurayshite du 7e siècle n'aurait pas pu prononcer. Je sais pas. Je ne sais pas. On attend. Tu Bah, je prétends ne sais que pas, c'est je ne sais Allah pas. qui parle, donc un Dieu. Bah, donne-moi une seule parole qui n'aurait pas pu être prononcée par un être humain du 7e siècle. Une seule parole. Je sais pas. je comprends Regarde pas le ta chat, question. ils vont t'aider, ou plus précisément, Non. ils Moi, remontent je à veux la race. comprendre la question d'abord. Parce que je comprends pas la question, en fait. Donne-moi, je te donne un exemple. Hein. Tu vas me sortir un verset du Coran qui dit E égale MC2. E, c'est l'énergie. M, c'est la masse. C, c'est l'éthéria. C'est la vitesse de la lumière qui est pratiquement de 300 000 km par seconde. Si tu me sors un verset qui dit ça, je te dirais ce verset-là n'aurait pas pu être prononcé par les êtres humains du 7e siècle. Est-ce que tu as des exemples comme ça? N'importe Pourquoi? Parce quoi. qu'ils n'étaient pas assez avancés? C'est ça? Je comprends pas ta question. Je Tu comprends pas crois ta vraiment que les êtres humains du 7e siècle connaissaient la théorie de la relativité restreinte? Non, c'est pas une question que c'est pas une question. En fait, c'est pas une question de savoir par rapport à l'humanité. On est créé pour adorer Allah. C'est ça le plus important. Si tu veux, Nous, la science. donne-moi là, une c'est vrai, phrase il y a eu- du Coran, un verset du Coran qu'un être humain du 7e siècle n'aurait pas pu prononcer. Je comprends pas la question. Avec ses connaissances et surtout avec son ignorance comparée à nous toujours. Je comprends pas la question.
Si, tu la comprends très très bien. C'est juste que Ah, tu n'en as je pas. comprends pas la question. Tu n'en Je as t'assure, je pas. comprends. Tu n'en as pas. Tu n'en as Non. aucune. Toutes les phrases du Coran, on peut les attribuer, toutes, hein, sans exception. Les On peut attribuer à les qui? attribuer aux êtres humains. C'est un homme qui D'accord, parle. preuve. Donne C'est la pas un preuve. Dieu. Donne la preuve. Donne la Je preuve. viens de te le dire. C'est pas une preuve. Mon pote, c'est toi qui dois apporter des preuves. Tu veux une preuve? Non, c'est toi Si qui je prends... poses la question. Moi, je te dis, je Y a sais pas de pas. souci. Donc, amène Y a la pas de preuve. souci. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est pas une preuve. C'est un livre. C'est un livre. Qui l'a écrit? Je sais pas, je vois pas c'est qui l'a écrit. Non, je te demande pas le nom. Je te demande pas le nom. Est-ce qu'il a été écrit par un être humain? Oui, bien sûr. D'accord. Donc je prends n'importe quel livre, je te le montre, tu vas me dire il a été écrit par un être humain. Exactement. Parce que tous les livres ont été écrits par les êtres humains. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire. Donc jusqu'à preuve du contraire, tous les livres, incluant le Coran, sont des paroles des êtres humains. Jusqu'à preuve Non, du contraire. le Tu Coran possèdes est cette preuve? incréé. Allah n'a pas été créé, donc les Oui, paroles d'accord. qui sont de Affirme. celles d'Allah Moi, je sont veux des preuves. incréées. Je veux Ils des sont preuves. Par incréés. exemple, une preuve, tu vas me dire, ce livre-là, le Coran du 7e siècle, n'a pas été écrit par les êtres humains. Parce que voilà à l'intérieur une phrase qui n'aurait pas pu être prononcée par les êtres humains du 7e siècle. Ça serait une preuve. Tu disposes de cette preuve ou tu disposes juste d'un dogme que tu crois aveuglément? Non, c'est pas de l'aveuglement. L'aveuglement. Ouais, on peut dire même que c'est de l'aveuglement. L'aveuglement, il est dans le sens où Allah, tu le vois pas. Et tout ce qui est le plus important, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc ça peut être un aveuglement, mais c'est un Je parle à un aveuglement mur, là, lucide. c'est pas possible. C'est un aveuglement lucide. C'est-à-dire Allah, on le voit pas. Mais Je avec, m'en fous avec ce qu'il y a dans le d'Allah. Coran, c'est lucide. C'est lucide. Est-ce que tu Allah crois écrit. aveuglément, Non, non, sans non. preuve, que le Non, 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 Coran non. n'est pas un livre humain? Tu le crois aveuglément ou tu disposes de preuves? Le Coran est la parole d'Allah. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Pourquoi tu crois ça? Tu disposes d'une preuve ou tu le crois aveuglément? Jacques, fais un débat avec des savants ou des étudiants en Très bien. sciences. Pourquoi? Là, Parce je vais- que toi, je vais- je- il n'y a pas de souci. Parce que Donc, moi, si je vais débuter, j'ai Il y pas a- toute réponse. J'ai pas Il n'y a pas de réponse. souci. Ça veut Mais dire que je dois quand faire, tu t'intéresses- je dois faire un débat avec un savant qui dispose de la science. C'est ça que tu, Voilà. c'est ça que tu me conseilles. Très bien. Voilà. Parce que toi, tu es un ignorant qui dispose Non, pas de la j'ignore science. des choses. J'ai pas dit. Non, ne me dis pas que je suis un errant. Dis j'ignore des choses. Ah, tu D'accord. disposes, tu disposes de connaissances? Les savants ignorent des choses. Ils connaissent pas tout. Est-ce- Tu vas le traiter d'ignorant? Quelle est la Non, différence entre alors, toi et un savant? par contre, Lui, Non. il sait, À toi, tu sais partir pas. du moment. Chez nous, on dit à partir du moment où tu recherches la science, tu n'es pas un ignorant. Parce que tu es en quête de savoir. L'ignorant, c'est Très celui bien. qui veut ignorer. Qui ignore. Partage-nous ton savoir vu que tu n'es pas ignorant. Partage-nous ce savoir. Donne-moi un verset coranique qui n'aurait pas pu être prononcé par les êtres humains du 7e siècle. Partage-nous ton savoir, ce qui t'amène à le croire. Tu en disposes Le Coran- ou tu es juste quelqu'un qui a loué son cerveau à une autre personne qui lui dit ce qu'elle doit être pensée, ce que tu dois penser. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui pensent à ta place et qui te disent à ta place ce que tu dois croire et ce que tu dois pas croire. Moi, je pense que si tu connaissais, parce que toi, tu aimes bien parler des musulmans et de l'islam, moi, je pense que si tu aurais étudié un minimum les fondements, les bases, les principes et les règles de la religion, tu aurais eu un autre discours moins ignorant et moins... surtout moins ignorant que là. Parce que là, franchement... Ça si tu- reste toujours pas si- des preuves. Hein. Tu si tu fais un- continues, si tu- tu continues Je à te faire dis, je des peux pas te affirmations répondre ce que je n'ai pas- infondées. Donne-moi c'est du pas infondé, concret. j'ai pas de Donne-moi réponse. du concret. Je veux J'ai du concret. pas de réponse. Arrête de faire des assertions comme ça. Ça marche pas comme ça. Est-ce que tu as du J'ai pas concret de ou pas? réponse à ce que tu demandes. D'accord? Tu as du concret? Tu as du concret ou pas? Je viens de te dire que j'ai pas de réponse à ce que tu demandes. Donc tu n'as rien. Mis à part Je des n'ai pas paroles et rien. des J'ignore affirmations des choses. infondées, Je- tu n'as rien. J'ai rien. Tu n'as rien. Je- Merci beaucoup. je sais Abou. pas. Merci d'être Je sais pas, passé et je sais pas, parmi ça nous. fait partie de- ça- Ce et fut- c'est la moitié de la religion. Ce fut un plaisir. Jacques, j'ai une question pour lui, une dernière question, s'il te plaît. Une dernière. hein. Ouais. Est-ce que tu es pour l'application de la charia, Abou? Abou. En fait, j'ai décelé à peu près
Parce que depuis tout à l'heure, quand il a dit qu'il était soufi, et comment il parle depuis tout à l'heure, en fait, ça l'intéresse pas les conséquences de la religion. Ce qui l'intéresse, c'est juste lui et sa foi, en fait. Non. Est-ce que tu es pour l'application Tu de peux la pas rentrer charia? en moi, tu peux pas rentrer en moi. Tu me connais depuis Non, à peine est-ce une que heure, tu es pour tu veux cerner l'application les de gens, la charia? les gens le cernent, même en Poser une 30 ans, question, cernent pas les gens. s'il Même te en 30 plaît. ans, cernent pas les gens. Là, ce que tu dis, c'est S'il pas te ma part. plaît, désolé. C'est de la Est-ce que tu es diffamation, pour ce que tu dis. l'application de la charia, s'il te plaît? Bah, je t'ai répondu, non? Non, non, Je on n'a t'ai pas... répondu. La charia, c'est le Coran et la Sunna. Donc, tu es Bah pour oui. l'application de la charia. Bah, pourquoi pas? Il y a quoi, c'est quoi le problème? D'accord. Dans les pays musulmans, bien sûr. Hein. Allô? Cite-nous ta loi, 3 hudud d'Allah. Tu vois, les 3 hudud dans la charia. 3 quoi? Les hudud. C'est quoi ça? Des peines. Je sais pas en français comment on peut traduire ça, Jack. Des peines. Les 3. Des sentences. Des peines, Voilà, les 3 sanctions ou bien sentences. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On débat ou Ben, vous par posez des questions? exemple, qu'est-ce qu'on fait aux voleurs? On lui coupe la main dans la charia. Bah, il y avait Qu'est-ce la peine qu'on de fait mort au en mari France avant. ou hein. la Il y avait la femme? peine de mort. Qu'est-ce qu'on fait au mari ou la femme mariée fornicatrice ou fornicateur? Je sais pas. Adultère. L'adultère. C'est quoi la sanction de l'adultère? Je sais pas. Tu ne sais pas. Non. Tu veux appliquer la charia et tu ne sais pas. Eh, c'est pas parce que je veux appliquer c'est pas parce que je ne sais pas que je veux pas appliquer la charia, ça n'a rien à voir. En fait, Moi, tu dis Karim, je suis musulman, C'est pas qu'il s'en je suis on musulman lui a et je sais dit, que on lui a dit qu'il l'islam, c'est devait une religion de être paix. une personne. On lui a dit qu'il devait être une personne qui veut appliquer la charia. On lui a dit ça. On lui a pas dit va lire la charia et regarde si tu veux qu'on l'applique ou pas. Non, on lui a dit sois une personne qui est pour l'application de la charia et basta. Ne Dans cherche les pas pays plus loin. musulmans. Dans les pays Tu musulmans. comprends, Karim? Ne cherche pas plus loin. Parce que si tu... Et ils le disent même clairement, Cheikh Saleh Al-Fawzan, quand il parle tout à l'heure, le dit clairement. Il ne faut pas communiquer sur la religion à la populace. Il ne faut pas leur dire ce qu'il y a dans la religion. Et il faut les garder ignorants. Il le dit clairement à des étudiants d'Al-Azhar, ou je ne sais quel étudiant de Sharia. Il leur dit, Karim, il ne faut pas communiquer sur la religion. Il ne faut pas donner les informations de la religion. Parce que la majorité des musulmans ne vont pas comprendre et ça va juste les perturber et peut-être les pousser vers l'apostasie. Donc il faut leur cacher. Comme on dit en arabe, hunaka ma yurwa wa hunaka ma yutwa. Littéralement, il y a ce qu'on peut raconter et il y a ce qu'on ne peut pas raconter. Voilà, j'essaie de faire une traduction paraphrasée. T'as fini, Karim, parce que y a des gens qui sont montés après. Oui, moi j'ai fini pour prouver en fait ce que tu as des ceux que vous font. 3, si tu veux. Ouais. Voilà, l'exemple parfait. Merci beaucoup, Abou. De rien, bonne soirée à vous. Bonsoir à toi, prends soin de toi. Al-Faris, le cavalier. Assalamu alaikum.